Eh bien salut les gars des fanats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief entre l'Olympique les gars et Montpellier les gars. Score final de cette rencontre, 5 buts à 2 les gars. On a éclaté sa mère Montpellier. Un match qui a été lourd en rebondissement, beaucoup de buts, des buts cons surtout pour nous. Voilà quoi. Et les gars, on va commencer déjà avec la composition d'équipe qui a été franchement bonne, je trouvais. Donc on commence avec dans les cages Paul Horsbeck qui cette fois a fait 5-6 arrêts déterminants, importants. Donc cette fois, il était vraiment là dans les cages. Mais je préfère toujours Lopez, je précise, je préfère toujours Lopez. Vous avez compris. En défense, Gusto, encore incroyable. Da Silva qui sera resté 20 minutes. Ensuite, on a eu Boateng. Ouais, bof. Lukeba, c'est un crack. Et Enrique. Enrique qui n'a pas le niveau d'Emerson, mais qui pourrait jouer à la place d'Emerson. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je me comprends. Si vous voyez pas, vous avez qu'à me le dire dans les commentaires. Je me suis compris. Un milieu de terrain composé de Lucas Paqueta, Thiago Mendes ou Semawar. Ce milieu de terrain là, c'est la première fois qu'on l'utilise et il a été incroyable ce soir. Il a été incroyable. À l'image de ce but qu'on va reparler tout à l'heure, ce coup franc incroyable de Thiago Mendes. Un bijou le truc. Et avec une attaque composée de Karl Toko Ekambi qui s'est fait huer. Et franchement, ceux qui ont hué Karl Toko Ekambi, vous êtes des vrais connards. Moussa Dembélé et Tété. Alors, franchement, belle composition d'équipe. Gusto qui a pris un jaune. C'est pas très important. Mais voilà. Alors, ce que j'ai retenu, les gars, de cette composition d'équipe, c'est que un milieu qui a été absent en première mi-temps, mais qui a été beaucoup plus là en seconde mi-temps. Et ça a tout changé le match, en fait. Et vu que je sais qu'il y a des supporters montpelliérains qui regardent ces vidéos, je pense à vous toujours, vous me savez. Alors, c'était Omling dans les buts. Oyongo, Sako, Koza et Suke en défense. Chotard Ferry en milieu défensif. Milieu de terrain composé de Rémi Cabella, TJ Savanier et Valère Germain, ailier droit. C'était un peu bizarre ça. Et tout seul en pointe, Eli Wahi. Donc voilà pour la composition de. Bref, les gars, on va revenir au but. Donc c'est très simple. On va ouvrir le score avec Lyon à la 26e minute. Une passe délicieuse de Lucas Paqueta pour trouver Moussa Dembélé. Frappe croisée. Ni le gardien, ni le défenseur central n'arrivent à arrêter la balle. Ça fait 1-0. Le but, il est magnifique. 43e minute. Faute sur Lucas Paqueta. Encore lui. Et là, un coup franc. Wow. Un bijou de but de Thiago Mendes. Il la frappe. Transversale dos du gardien, ça va dedans. Incroyable. Et les gars, je sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment, mais Thiago Mendes, il est en train de revenir à un niveau comme ça. Comas. C'est pas grave. Et là, on marque 2 buts en l'espace de 20 minutes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on se relâche. Sinon, c'est pas drôle. On se relâche, bien sûr. Et là, 45 minutes plus 1. Réduction de l'écart. Je crois que c'est un tiers d'Eliwai entre les jambes de Paul Horsbeck qui freine la balle. Malheureusement, ça rentre quand même dans les filets. Donc, il a fait l'arrêt, mais c'était pas suffisant. Et mais on s'est dit, ok, on va retrouver ce tir de 1. Non, pas du tout. Et bah, qu'est-ce qui s'est passé? 45e plus 4. Penalty pour Montpellier. Et c'est encore tiré par Savanier. Alors, je veux pas être con. Je suis supporter lyonnais, les gars. Mais la vérité, c'est 2 buts que tu peux largement éviter. Oh, quand t'es une équipe comme Lyon, tu dois pas te dire, ouais, écoute, j'ai marqué 2 buts. Maintenant, je me relâche. Non, non, non. Désolé, non. Mais c'est pas grave. Quand il y a eu la mi-temps, il y a tout le stade qui a hué les joueurs de Lyon. Et franchement, je pense que j'aurais fait pareil. Et qu'est-ce qui se passe? On rentre en second mi-temps. Ça a pas duré. Hein. Ça a vraiment pas duré. 63 minutes. La passe. Je crois que c'est une passe de Karl Toko Ekambi. Ouais, enfin bref, c'est un bel enchaînement entre Narouiala, Paqueta, Dembélé, Toko Ekambi en retrait. Frappe à rater d'Oussama War. Et sur ce match-là, Oussama War, il était motivé. Ça s'est vu tout de suite. Il marque un but à la 63e. Lyon reprend l'avantage. Et là, on a enchaîné, les gars. 68e. Toko Ekambi. La passe de Dembélé. C'était un délice de passe de Dembélé. Toko Ekambi supprime les gardiens. Frappe dans le filet. Et là, il va célébrer. Et il a fait ça au public. Je pense que j'aurais fait pareil. Après, il s'est fait huer par une partie du public. Et ce qui était bizarre, enfin ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que la partie du public qui a hué Karl Toko Ekambi, l'autre partie du public a hué la partie qui a hué Karl Toko Ekambi. Je sais pas si vous avez compris,
Mais si j'ai mal expliqué, n'hésitez pas encore à me le dire dans les commentaires. Je vous réexpliquerai en commentaire. Là, on s'est dit, ok, on va l'emporter 4-2, c'est pas grave. Et là, non. Encore une fois, Karl Toko Ekambi, enfin, Jeff Ren Adelaide qui arrive à trouver Karl Toko Ekambi dans la profondeur. Il supprime un défenseur, il s'arrête. Petite passe en retrait à la 92e pour Oussama Aouar. Et Oussama Aouar, petite frappe enroulée dans le petit filet de Jan Omlins. 5-0. Coup d'envoi de Montpellier. C'est la fin du match. C'est la fin du match. Alors, j'ai aimé ce match. J'ai plus aimé la seconde mi-temps que la première mi-temps. Parce que j'ai l'impression que tout le monde en seconde mi-temps s'est mis à niveau. C'est-à-dire que tout le monde a pris conscience qu'il fallait gagner ce match. Parce que, regardez, on va aller voir les statistiques. Regardez, 27 tirs tentés, 13 cadrés. C'est la première fois qu'on fait autant de tirs cadrés avec beaucoup de tirs. C'est la première fois. Montpellier, 11 tirs cadrés. Ça va. Tu vois, c'est pas la mort. Mais les gars, je pense que tout le monde s'est dit qu'il fallait gagner ce match parce que, en fait, mathématiquement, c'est encore jouable. Regardez. Lyon 8ème, 52 points. C'est-à-dire que si on gagne contre Marseille le week-end prochain, on sera à 55 points. Admettons que Lens, ils ont fait match nul, donc ils sont à 54 points. Imaginez que Nice perd demain. Juste imaginez-vous, Nice perd demain contre 3. Lyon serait 6ème. Si on l'emporte contre Marseille, Lyon serait 6ème à la 34e journée. Et il resterait plus que 4 journées. Et l'Europe, c'est encore jouable. Mathématiquement, c'est encore jouable, les gars. Donc voilà. Les gars, on va passer au top et au flop maintenant, les gars. Et franchement, sur ce match-là, je me suis pas gêné. Ça va vous faire bizarre, les gars, vous allez voir. J'ai mis Gusto, parce qu'il a fait encore un match incroyable. J'ai mis Thiago Mendes et Oussama Aouar. Alors oui, j'ai mis deux joueurs que je critique beaucoup sur ma chaîne, mais il faut dire ce qui est vrai. Sur ce match-là, Gusto, Thiago Mendes et Oussama Aouar se sont mis à niveau. Gusto, on s'y habitue, c'est comme ça maintenant. Mais Thiago Mendes et Aouar, ils ont fait un match de fou, les gars. Ils ont fait un match de fou. Et Thiago Mendes, qui aurait parié qu'il allait mettre le coup franc? Paqueta qui s'efface, il laisse le coup franc à Thiago Mendes. Qui a misé une pièce sur Thiago Mendes comme quoi il allait faire un coup franc, les gars? Personne. Et il a surpris tout le monde. Et à côté de ça, son match, il est quasi irréprochable. Voilà. Donc voilà, les gars, je pense que j'ai fait le tour de ce match, les gars. Je serai certainement en live demain pour faire Chelsea et West Ham, si ça vous intéresse. Voilà. J'ai un petit message à faire passer avant de terminer la vidéo. Merci beaucoup pour les 360 abonnés sur ma chaîne, ça fait super plaisir. Encore 40 abonnés, les gars, on aura les 400. Et juste de me dire ça, les gars, mais c'est incroyable. Merci beaucoup du soutien que vous m'apportez. Ceux qui like, ceux qui s'abonnent, ceux qui regardent mes vidéos sur Lyon, ceux qui viennent sur mes lives, même s'ils sont pas pour l'équipe. Regardez, j'ai fait quoi aujourd'hui, les gars? J'ai fait Caen Auxerre. Il y a des supporters lyonnais qui sont venus voir le live, alors qu'ils sont ni pour Caen ni pour Auxerre. Et ça, c'est ce que j'apprécie, les gars. Donc voilà, merci à tous ceux qui me donnent de la force. Ça me fait super plaisir. Un grand merci. Allez l'OL, j'espère qu'on va aller super loin. Mathématiquement, l'Europe, c'est encore jouable. J'espère juste que le week-end prochain, on joue contre Marseille. Et je croise les doigts, les gars, qu'on aura cet Olympique Lyonnais là. C'est bien parce que un coup on joue bien, un coup on joue mal. Un coup on a la finition, un coup on l'a pas. Et quand on sait l'importance de l'Olympico, les gars, il faut que Lyon se mette à niveau et il faut qu'ils marquent des buts. Parce que Marseille, ils ont une bonne défense. C'est pas la deuxième meilleure défense du championnat pour rien. Ou la première, je ne sais plus. Et la semaine prochaine, dimanche, à 20h45, il faut que Lyon, ils gardent le même mental. Il faut qu'ils se disent, on va avoir une occasion, faut qu'on marque. Parce que Marseille, ça va être ça directement. Je pense que Marseille, c'est pas des... Ils vont pas rigoler, tu vois. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une occasion, ils vont essayer par tous les moyens de te la mettre au fond, les gars. Avec un Payet qui revient en forme, un Aminaris qui revient en forme, un Valentin Rougier, je sais pas. Je regarde pas trop Marseille, mais bref, voilà. Il faut qu'on s'attende à un match lourd de la part de Marseille, et il faut qu'on s'aille répliquer avec nos armes. Bref, les gars, je vous laisse. Je suis en train de faire 10 minutes de vidéo, je vous emmerde avec ce que je dis. Mais voilà, c'est juste pour vous faire comprendre. Donc voilà, je serai en live d'abord pour Chelsea West Ham. Pour ceux qui veulent venir, n'hésitez pas. Il y aura un avant-match, vous le savez. Je fais des avant-matchs pour les plus grands matchs de Lyon cette saison. J'ai pas le temps de faire tous les avant-matchs de tous les matchs. Mais quand je peux vous en faire, je vous en fais. Donc là, je vous le dis, il y aura un avant-match entre Lyon et Marseille. C'est obligé. Voilà, j'espère juste que ça va continuer à monter en flèche, ma chaîne.
Encore merci pour les 360 abonnés. Voilà, bienvenue à toi, la nouvelle modératrice Léane, qui s'est rajoutée à ce groupe. Voilà les gars, je vais vous laisser. Voilà, un grand merci. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, c'est important pour le référencement les gars. Et oui, si vous voulez vous abonner à mon Insta, comme ça vous serez au courant de quand je fais des lives et quand j'en fais pas. Je vous mettrai dans la description. Ouais, voilà, merci à vous d'avoir regardé ma vidéo. C'était Aeroc. Tchuss.